Bonjour à tous, alors je n'ai pas pu faire de vidéo, mais me voilà de retour, donc il est 18h passé, donc tout le monde est parti. Voilà, voilà le boulot, donc ça y est, tout est décaissé, donc j'ai commencé un peu le travail sur le châssis, donc ça fait plaisir, donc décaisser, décoquer comme vous voulez. Donc là j'ai commencé à poncer tout ça, après on va appliquer rouille plus anti-gravillon. Donc d'abord la rouille, après l'anti-gravillon, et puis voilà. Puis du coup ça va bien avancer. Du coup là je vais pouvoir la remettre sur ses roues après. Donc là elle est sur ses roues MDR. Donc voilà. Là hop. Hop. Voilà. Hop. Toujours comme ça. Hop. Et regardez l'autre côté comment c'était. En fait de l'autre côté. Donc là, voilà. Hop, et de l'autre côté, la rouille, c'est comme ça. Ouais. Il y en a pas mal, il y a de la terre, de la rouille, il y a pas mal de trucs. Et ça, c'est mon réservoir neuf avec cette durite neuve aussi. Il est juste là, il est tout neuf. Donc pour la petite histoire, donc j'ai commandé un plancher pour cette voiture. Et donc avant que le plancher arrive, bon, comme vous voyez, là il y a un trou dans le plancher. Il y en a aussi là, enfin il y en a un peu partout, voilà. Donc j'ai commandé un plancher complet donc pour cette voiture. Et en fait l'histoire c'est que j'ai commandé aussi 4 ailes. Donc pas une 4 ailes mais 4 ailes. Parce que oui, elle est là, hop, elle est coupée. L'aile avant droite est complètement morte et aussi donc là elle est coupée aussi, là, voilà, hop. Donc voilà, vous voyez que là, complètement d'aile. Donc du coup j'ai commandé 4 ailes et un plancher complet et la petite tôle qui revient ici en dessous les pédales parce que la tôle, voilà, je ne vais pas changer que le plancher. Et devinez quoi, c'était marqué 10 € de transport par élément. Donc, on est d'accord, 10, 20, 30, 40, 50, 60. C'est tout, il n'y a pas d'autre bail. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont facturé 160 € de transport. Donc du coup, je vais essayer de voir avec quelqu'un d'autre s'il peut me les ramener. Pareil, si quelqu'un a un site pour trouver ces petits butoirs de merde là, que je sais pas où fournir, où je peux me faire fournir ces butoirs. Vous voyez, ça c'est une vis, hop, on l'enlève à la main. Du coup, ouais, je sais pas où trouver ces petits butoirs. Mes sièges aussi, je sais pas où trouver des sièges arrière, parce qu'elle avait des sièges arrière mais disparus. C'est la merde. Et du coup, voilà. Voilà. Hop. Tout est enlevé. Du coup je vais vous mettre avant cette vidéo vous aurez déjà vu la vidéo de du décoquage. Donc au final ça se fait assez simplement, je croyais que ça allait être plus dur que ça, je vous avoue. Vous avez une vis qui est je sais plus où, qui est par là. Là déjà vous avez deux vis là. Une, deux, tac, vous avez vis là. Là vous avez une, deux, trois et quatre ici. Là vous avez les deux là. Thanks. Après vous avez les deux dans le fond du coffre, donc celle-ci est pareil de l'autre côté. Et après vous avez en fait pour pouvoir décoquer, vous avez du coup ces vis là, tac, pareil de l'autre côté, les deux vis là, hop, ces vis là qui maintiennent les ailes, et vous avez ces vis là. Attendez que je dise pas de conneries. Les vis là, donc là et là. Et là les vis qui tiennent ici du coup. Et du coup voilà, là pareil vous avez cette vis là, cette vis là, cette vis là, cette vis ici, cette vis là, et la vis donc du coffre. Et du coup le châssis nu ça donne ça. Pas totalement nu parce que oui il reste les amortisseurs, il reste
Quoi? Il reste de l'essence. Et bah dis donc. Écoutez. Wow, il reste de l'essence. Je suis choqué là. Je crois qu'elle allait s'évaporer avec le temps, mais même pas. Voilà. Là, on voit que je suis très bien calé. Je suis pas du tout prêt à la faire tomber. Enfin, un petit peu du coup, mais tranquille. Et du coup, voilà. Donc, fin de cette vidéo. Donc, je pense que le décoquage, c'est une bonne chose. Parce que quand vous voyez l'accès au châssis que ça donne. Au début, j'étais pas du tout chaud pour décoquer. Déjà, je pensais que ça allait être trop de boulot. Puis qu'après, on n'aurait jamais pu remettre la caisse. Bon, là, je l'ai pas remise, mais je vois que ça va être plus simple que ce que je pensais. Et autre chose, juste l'accès au châssis que ça donne. Vous voyez, là, j'ai commencé à poncer. Ça donne un accès au châssis qui est juste incroyable. Si vous, à partir du moment où vous devez changer le plancher, pour moi, il faut décoller. Parce qu'en fait, par exemple, si vous changez le plancher, ça, vous avez 300% de chance que ça soit à faire avec le plancher. Et en fait, ça, si vous ne décoquez pas, impossible de l'enlever. Parce que là, vous avez la tôle qui est là, sans vis, hein, donc vous n'avez pas les vis apparentes. En même temps, c'est soudé, mais il y a quand même 2 vis. Donc là, vous n'avez aucune des vis qui sont apparentes. Donc ça, vous pour enlever. Et puis même des soudés là, sans décoquer. T'as les pédales, t'as tout l'habitacle, t'as les sièges et tout. T'as les montants, t'as beaucoup trop de choses que tu peux abîmer. Donc pour moi, c'est une très bonne chose de décoquer. Pour ceux qui demandent. Voilà. Pour ceux qui demandent. Hop. Mais ouais, non, pour moi c'est une très bonne chose de décoquer et puis voilà quoi. Ouais. L'idéal c'est de retrouver une couleur comme ça partout. Voilà. Alors là, moi je vais l'asperger un petit peu. Juste là pour que ça agisse. Puis voilà. On verra bien. Je vais passer un petit coup de chiffon, puis on verra bien si ça rattrape un petit peu la chose ou pas du tout. Et là, franchement, ça a l'air d'être pas trop mal de faire ça. Je vous dis tout. Je peux regarder. Et là, vous récupérez une couleur. Oh, très bien en fait de faire ça. Oui, allez, hop. Donc je rappelle que c'est du nettoyant France que j'ai mis, pas de l'eau, parce que de l'eau ça peut rester sur le châssis. Le nettoyant France ça sèche de lui-même très rapidement. Je sais pas, comme vous avez pu le voir là, c'est déjà sec partout. Bon, j'ai passé le chiffon, mais c'était déjà sec avant que je le passe, donc voilà, ça sèche extrêmement vite. Donc c'est le bonheur, quoi. Un petit coup de nettoyant, puis voilà. Donc là, en tout cas, je suis vraiment content du résultat. Enfin, pour l'instant, je peux retrouver quand même une pièce qui est très saine en dessous pour appliquer le traitement qu'on va faire. Et puis voilà, quoi. Ça va être vraiment cool, je pense. Puis je vous tiens au courant. Là, je pense que ça a été à peu près fini pour aujourd'hui. Et puis demain, je vais enlever la terre et tout ça, redonner un coup de ponçage. Je pense que demain soir, on entame le traitement sur la caisse là. Et puis après-demain, on met l'anti-gravillon et changer le plancher. Si je l'ai reçu, j'espère, Inch'Allah. Et du coup, voilà, changer tout ça. Et si je peux pas changer le truc, je vais commencer à poncer ici, sur le toit, ou à débloquer mon moteur, parce que j'ai un moteur à débloquer aussi. Donc voilà, à voir. Je vous redis ça, et puis à plus tard. Bon les gars, je viens de passer une petite demi-heure là dessus mon petit bas de caisse du châssis là. Puis regardez comment il est revenu. Donc ça c'est le métal direct. Donc ça c'est bien. Sinon il est bien revenu.
Donc l'important c'est qu'on ne sente pas trop de différence de couches. Là c'est vraiment pas mal. Vous voyez. Là ça va, là ça va. Là un petit peu, vous voyez. De toute façon même à l'œil nu ça se voit. Hein. Et là par contre là vraiment parfait. Quand c'est noir comme ça là. Même quand c'est comme ça là. Très bien. Puis là on n'a pas de différence, on est bien. Du coup voilà. Petite demi-heure là-dessus. Donc moi je travaille avec ça. Donc c'est du Wurtz. Donc je sais pas, master, je sais pas quoi. Hop. Et ça se présente comme ça. Donc là vous avez une poignée pour votre main droite ou gauche, ça dépend comment vous voyez le truc. Moi perso je tiens comme ça, là c'est ma main gauche mais je tiens de la droite ici et je mets ma main gauche là. Et du coup je fais comme ça. Et là en fait ça tourne et c'est une brosse métallique qui tourne. Donc c'est sur R. Donc seul inconvénient c'est qu'on n'a pas d'air. Voilà quoi la chétane. Donc voilà, c'est juste comme ça. Donc c'est pas mal. Après, une chose à ne pas oublier, c'est ça. Il faut mettre des lunettes de protection. Parce qu'on ne sait jamais, des fois qu'il y a un petit bout de métal comme là, qui part dans vos yeux, ça pardonne pas. C'est pas un pistolet à billes. Hein. Du coup, ouais, important mettre des lunettes. Peu importe les lunettes, hein, que ce soit des comme ça ou des vieilles lunettes de vue ou ce que vous voulez, même des lunettes de soleil si vous voulez. Du moment que ça vous protège les yeux, c'est le principal. Donc voilà, là vous pouvez voir, c'était à peu près comme ça avant. Et là on voit bien la différence. Il n'y a pas photo. Donc voilà, surtout pensez à mettre des lunettes. Et puis essayez de bien nettoyer votre surface avant de commencer, ce qui est important aussi. Donc voilà. Voilà. Ouais. C'est important et puis au moins vous repartez sur une bonne base quand vous allez faire votre remontage. Bon là c'est, vous voyez là c'est ça. Mais bon, je reviens demain, je vais tout laver. Ça je regrette de ne pas l'avoir démonté. Parce que c'est le truc de mes sièges et peur que ça soit cassé. Mais bon, on verra bien. Déjà là ils avaient une petite cale en bois, je sais pas à quoi sert. Voilà. Donc je vous dis bye et puis sûrement à demain.